Hanoka est un lycéen ordinaire, certain de ne jamais avoir de petit ami car il n'est ni cool, ni riche, ni intelligent. Mais un jour, sa vie bascule quand il découvre la magie et les monstres. Et pour une fois, ce n'est pas grâce à Truck-kun, mais à la fille la plus populaire de son école. Connaître le proviseur, ça rapporte plus qu'une admission. Il sort même avec sa fille, Ayaka. La seule particularité de Hanoka, c'est qu'il prend le même bus qu'Ayaka et qu'il est assis à côté d'elle en classe. Malgré ça, ils ne se sont jamais parlé. On dirait qu'ils vivent dans des mondes différents. Tout le monde l'entoure comme des canards affamés alors que lui est presque invisible. Un jour, il laisse tomber sa gomme et Ayaka la ramasse. On sait ce que ça signifie pour le fan club d'Ayaka. Ils le sortent cochon de classe, le poussent au sol et le tabassent comme un faire-valoir, lui disant de ne plus jamais faire quoi que ce soit à la princesse. Après s'être fait humilier, il va au bureau des profs pour les aider car il est de service. Mais une fille s'approche et lui prend les papiers des mains. On pourrait croire au début d'un animé romantique, mais non. C'est juste une des esclaves d'Ayaka qui veut éloigner Honoka d'elle, car Ayaka est aussi de service. C'est comme ça que ses journées d'école se résument à être un personnage secondaire dans l'histoire d'Ayaka. Un jour, après les cours, il sort les poubelles, se demandant le sens de sa vie. Il remarque alors un lapin en peluche à l'air maléfique dans la poubelle et le ramasse. Sur son ventre, une note dit « Le temps sera clair aujourd'hui, mais des bâtiments scolaires pourraient s'effondrer. » Il se demande quelle blague de gamin c'est, mais une ombre immense apparaît au sol. Il lève les yeux et voit la tour de l'horloge s'effondrer sur lui. Il se demande s'il sera isékaïé dans un monde avec de belles filles et note tristement n'avoir jamais tenu la main d'une fille. Le bâtiment s'écrase sur lui et c'est ainsi que se termine la saison 1 de Witchcraft Works. Du moins, c'est ce qu'il pense. Il ouvre les yeux dans les bras d'Ayaka qui porte un uniforme de sorcière. Il panique mais Ayaka lui dit d'arrêter de bouger ou il tombera. Il se demande de quoi elle parle et regarde en bas. Ils sont en l'air, sur un balai. Au loin, une fille aux oreilles de chat les regarde, se demandant si Ayaka est une sorcière d'atelier. Elle claque des doigts, ordonnant à 2 lapins soldats d'attaquer. Ayaka lance Honoka en l'air, esquive l'attaque, puis les incinère avec un sort de feu. Elle atterrit, rattrape Honoka comme une princesse, lui offrant un moment de pur bonheur. Les lapins soldats se relèvent et chargent avec leurs épées, mais Ayaka leur tire des boules de feu, puis les affronte au corps à corps avec son balai et ses sorts. Elle dit à Hanoka de rester prêt, mais il fait l'opposé, comme l'idiot qu'il est. Il se retourne et voit une fille aux oreilles de chat lui faire signe derrière le bâtiment, l'invitant à la sécurité. Il pense que c'est une amie d'Ayaka et court vers elle, seulement pour se retrouver encerclé par une armée de lapins soldats qui le saisissent et le forcent à s'agenouiller. Un soldat s'approche avec une hache et ils se préparent tous à le transformer en successeur de Nick Quasi sans tête. Il se demande si c'est un rêve, mais Ayaka intervient, enflamme les soldats et le sauve, comme la vraie héroïne qu'elle devrait être. Hanoka pense toujours rêver et tente sa chance, disant qu'elle est magnifique même dans ses songes et qu'elle ne lui accorderait jamais une seconde. Encore moins le sauver comme une Sailor Moon Harry Potter. Elle lui dit que c'est sa mission, qu'il est confus, mais qu'il n'a rien à craindre, elle le protégera. Il demande pourquoi, elle répond « Parce que tu es ma princesse ». Nanani, Honoka est une fille, confirmée. Honoka se pose la question et doute de son genre, mais Ayaka lui rappelle que leur anime n'est pas en 2023 et qu'il n'y a encore que 2 genres. Elle lui dit de la laisser le protéger, mais il remarque ses cheveux en feu et se demande s'il est la cause de sa blessure. Il lui demande pourquoi elle l'a protégé alors que c'était sa faute d'être bête et de s'être fait avoir, même après qu'elle lui ait dit de rester prêt. Il dit que c'est sa faute si ses cheveux ont brûlé, un don de Dieu, puis il s'arrête. Il réalise qu'il est un pervers et qu'il commence lui aussi à la s'impaire. Après des années de harcèlement par ses simps, il a rejoint le côté obscur sans le savoir. Tandis qu'il pense à sa déception, il remarque un soldat jouet se relever pour l'attaquer par derrière. Il se souvient de Sasuke sur le pont de Naruto et saute devant elle, prenant le coup. Il pense qu'il aurait l'air cool et dirait que son corps a bougé seul, mais tombe inconscient avant sa réplique. Ayaka s'approche et lui fait un doux câlin.
Je suis sûr que vous savez pourquoi j'ai dit doux câlin. Le voyant blessé, Ayaka s'énerve et dit qu'elle aurait dû tous les réduire en cendres. Elle se lève pour utiliser son sort ultime, Million Clover, et anéantit les ennemis avec une explosion de feu. Plus tard, Honoka ouvre les yeux dans la chambre privée d'Ayaka à l'école. Elle lui dit que ce n'était pas un rêve et qu'elle expliquera tout un autre jour, mais pour l'instant, il rentre. Sur le chemin, Ayaka explique que la seule chose qu'il doit savoir est que c'est son devoir de le protéger car il est son maître. Il se demande ce qu'elle veut dire, mais marche simplement à ses côtés. Il ne parle plus pendant un moment. Quelques jours plus tard, tout semble normal, mais cette fois, au lieu d'être un personnage secondaire, il attire la jalousie et la haine des autres quand Ayaka décide de s'asseoir à côté de lui dans le bus scolaire. Ensuite, ils marchent ensemble vers leur classe et Honoka a l'impression qu'il va être tué s'il reste une seconde de plus à ses côtés. Il prétend avoir mal au ventre et s'enfuit, mais est attrapé par la bande de brutes. Ils le saisissent par le col, lui disent d'Okka de rester à sa place et veulent que le frapper. Ayaka s'approche, leur dit de le lâcher. Elle fait un nœud avec sa cravate et prévient qu'elle brûlera quiconque tentera de lui faire du mal. Plus tard, à midi, elle s'assied avec Honoka et des filles de son fan club. Elle le nourrit à la main, disant qu'elle a tout préparé. Honoka est content, mais se sent mal à l'aise avec les 20 autres filles autour de lui. Il pense gâcher leur plaisir, se lève et dit qu'il va manger seul avant de s'enfuir. Ayaka, furieuse, met le feu au déjeuner de tous en baissant les yeux. Honoka, lui, regrette d'avoir été impoli et se promène dans la cour où le bâtiment lui est tombé dessus. Il constate que tout est normal, sans dommage. Il se retourne et voit la fille aux oreilles de chat à ses côtés. Elle lui dit que la chute du bâtiment n'était qu'une illusion. Elle a enfin confirmé qu'il est un idiot impuissant de venir à elle sans rien remarquer. Elle s'approche, enfilant sa tenue de sorcière et se présente. Tampopo des sorcières de la tour. Elle est là pour kidnapper cet idiot et appelle ses soldats. Ayaka arrive, prend Honoka. Tampopo dit qu'elle l'attendait et ordonne à son armée de soldats jouets de les attaquer. Cette fois, ce sont plus que de simples soldats joués. Ils la transpercent de lances et d'épées de tous côtés. Après le choc, Honoka ouvre les yeux au sol et voit Ayaka le couvrant, criblé de trous. Elle lui demande s'il va bien et il se demande comment elle peut être encore en vie. Triste d'être si faible, il dit qu'il croira en elle mais doit appeler une ambulance. Ayaka dit que s'il veut se faire pardonner, il doit promettre de ne pas s'enfuir à leur déjeuner de demain. Il accepte puis dit qu'elle saigne, elle répond qu'elle est faite de feu et que tout va bien. Elle lui dit de fermer les yeux et de ne pas bouger. Puis elle utilise sa magie et renvoie tous les soldats en l'air. Elle les réduit en cendres, puis s'approche de Tampopo, tenant Honoka comme une princesse. Elle lui dit qu'elle va lui rôtir son cul et lui lancer un puissant sort de feu. Mais Tampopo appelle ses soldats et parvient à s'échapper de justesse, le cul en feu. Elle dit à Honoka d'ouvrir les yeux et, à sa surprise, tout est normal, propre et sans dommage. Sur ce, ils rentrent chez eux et en restent là. Le lendemain matin, 5 nouvelles élèves sont transférées dans leur école et, surprise, ce sont Tampopo et ses consoeurs sorcières de la tour. Quelques jours passent, Honoka ne cesse de demander à Ayaka la vérité sur cette sorcellerie et pourquoi il est ciblé. Un matin, il décide de la harceler, mais remarque qu'elle n'a pas pris le même bus que lui. Il descend à l'entrée, change de chaussures, puis va à sa classe. Il y trouve Ayaka s'amusant avec les nouvelles élèves. Il voit qu'il est au club de la société de torture. Au lieu de s'interroger, il lui demande comment il est arrivé là. Ayaka lui dit qu'elle lui a jeté un sort pour qu'il vienne inconsciemment ici afin de le rencontrer. Après, elle se tourne vers les filles et dit que c'est une chasse aux sorcières. Elle a décidé de s'en débarrasser car elles peuvent être une menace pour lui. Il se demande si c'est vrai et les regarde se débattre. Il lui dit de leur retirer au moins les bâillons pour qu'elle parle et Ayaka le fait. Elle voulait en finir vite, mais l'une s'est enfuie, alors elle les utilise comme appât. Honoka s'approche de Tampopo et lui demande pourquoi il le cible. Elle répond que mademoiselle, la bien-pensante, ne lui a rien dit. Ce n'est pas étonnant. Elle veut son corps et cette substance blanche en lui. En entendant cela, Honoka rougit, se demandant s'il a bien entendu.
Mais Ayaka lui dit de ne pas croire ses ennemis. Tampopo leur demande s'ils peuvent être si décontractés car ils n'ont pas encore capturé leur dernier membre. Alors, un liquide noir et visqueux coule du plafond et les engloutit. De la substance gluante, Mei sort et libère ses amis. Elle kidnappe Honoka et traverse le sol jusqu'à l'étage inférieur, laissant ses 4 amis face à Ayaka. Elle se réjouit de sa fuite avec sa cible, mais oublie qu'elle n'est qu'une méchante mineure, plus un faire-valoir comique qu'une antagoniste. Bientôt, Ayaka détruit le sol et la regarde, les 4 autres sorcières vaincues au sol. Elle descend et s'approche de Mei, mais celle-ci lui dit de se calmer, sinon son loup mordra le cou d'Honoka. Je ne sais pas ce qu'ils ont tous contre son cou. Ah! Ayaka lui dit de ne pas s'inquiéter, elle va s'occuper d'elle en un instant et avance. Mei se lève, Honoka en otage et fait mordre son loup au cou d'Honoka pour avertir Ayaka. Au lieu d'être intimidée, Ayaka l'enflamme et la repousse, libérant Honoka. Étonnamment, son cou est intact, la morsure du loup est sur le cou d'Ayaka. Voyant cela, Mei s'échappe et laisse ses amis battre en retraite. Plus tard, Honoka ouvre les yeux dans la salle d'Ayaka et remarque qu'elle porte une écharpe en plein été. Elle s'excuse, elle voulait qu'il vive une vie normale et paisible, mais s'il continue ainsi, il sera toujours ciblé par les sorcières de la tour. Pour retrouver sa vie normale, ils doivent agir et vaincre le cerveau derrière tout ça, mais elle ne sait pas qui c'est. Il pense à la situation et réalise que c'est de sa faute si elle est blessée et cache sa blessure avec une écharpe. Il lui demande de tout lui dire et de faire de lui son apprenti, car il ne veut plus qu'elle se batte seule. Pendant ce temps, dans un café-pâtisserie, la directrice de l'école, Kazane, la mère d'Ayaka, retrouve sa vieille rivale, Cronoir, après 130 ans. Cronoir lui dit que les élèves de Magusa se sont battus avec ses gens et qu'elle pourrait vouloir se joindre à la fête. Plus tard ce week-end, Honoka reçoit un appel d'Ayaka pour la rencontrer dehors. Il pense à un rendez-vous, mais elle lui dit juste la vérité sur les sorcières, comme il l'a demandé. Elle dit qu'ils iront à l'école, mais en chemin, ils s'arrêteront pour manger. En marchant, Ayaka lui raconte une histoire sur les sorcières et explique qu'il y en a 2 types dans ce monde. Les sorcières d'atelier et les sorcières de la tour. Les sorcières d'atelier protègent ce monde. Elles créent des ateliers là où les gens se rassemblent et bâtissent des villes. Leur travail est de s'assurer que la magie n'est pas utilisée pour le mal. Elles ouvrent des ateliers dans différents secteurs et y vivent, d'où leur nom. D'autre part, les sorcières de la tour sont des égoïstes qui ne respectent aucune loi. Elles utilisent leur magie à des fins égoïstes et causent du tort. Elle dit ensuite que si vous tombiez entre leurs mains, le monde prendrait fin et tout le monde mourrait. Après cela, ils entrent dans le magasin et font une pause. Après avoir commandé, une serveuse s'approche et parle à Ayaka d'une voix aiguë. Ayaka la regarde avec colère mais écoute tout ce qu'elle dit et note que Cronoir est en ville et que de plus en plus de sorcières de la tour arrivent. Honoka remarque que la fille est la vice-présidente du BDE et qu'elle est aussi une sorcière d'atelier comme Ayaka. Une fois qu'Ayaka a fini sa boisson, ils sortent et vont au centre commercial acheter des vêtements. En attendant qu'elle finisse ses achats, Honoka voit une jolie fille aider un enfant perdu et s'approche. La fille le regarde, sort ses notes et confirme qu'il est l'homme des photos. Elle repousse l'enfant comme un PNJ, saute sur Honoka avec une épée et se révèle sorcière de la tour. Ses amis arrivent de par derrière et attaquent Ayaka. Ayaka les enflamme et saute pour sauver son prince. Une des sorcières de la tour utilise un Gun no Jutsu à l'américaine et leur tire dessus avec un pistolet. En réponse, Ayaka utilise une cape par balle à la Batman et dévie toutes les balles. Elle se lève, copie l'attaque du pistolet de Feu d'Ace et les met en déroute. Elle s'approche d'eux en portant son prince et les laisse s'échapper comme 007. Après leurs achats au centre commercial, ils continuent vers l'école et Honoka s'excuse de l'avoir entraîné dans ses ennuis. Il lui demande s'il ne serait pas mieux de le sceller ou de l'enfermer, mais elle dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter et qu'elle le protégera pour toujours. Elle lui dit de travailler dur ses leçons car être son apprenti ne sera pas facile. En entendant cela, Honoka est ravi et décide de devenir plus fort. Bientôt, ils arrivent à l'école. Ayaka révèle que l'école est en fait un des ateliers.
puis l'emmène au bureau de la directrice pour lui présenter sa mère, Kazani. Kazani réprimande Ayaka pour avoir tout cassé au centre commercial, demandant à quoi sert une sorcière d'atelier qui détruit la propriété d'autrui. Elle explique ensuite à Honoka que c'est une coutume à l'atelier que les sorcières présentent leurs apprentis à leur maître le premier jour. C'est pourquoi elle lui a demandé de l'amener ici. Le lendemain, Ayaka emmène Honoka s'entraîner. En chemin, ils sont pris en embuscade par Tampopo et sa Tin Rocket. Kana demande si c'est une bonne idée de l'attaquer car elle est pratiquement invincible. Tampopo répond qu'ils utiliseront une formation en flux rapide, ce qui signifie foncer droit sur elle sans réfléchir, façon Ooga Booga. Ayaka dit à Honoka de bien regarder, puis envoie les idiots sans cervelle voler dans le ciel, comme leurs homologues Pokémon. Évidemment, Honoka n'apprend rien de cette rencontre. Après cela, ils retournent à l'école. Honoka ouvre son casier seulement pour être submergé par un tsunami de menaces de mort et de courriers haineux. L'un d'eux avait même jeté une poupée vaudou morte à son effigie. Ayaka remarque que c'est l'œuvre de ses admirateurs et qu'il ne doit pas s'inquiéter car ils ne lui feront plus de mal. Malgré cela, il perçoit clairement les regards haineux de tous autour de lui car il s'assoit à côté d'elle, est enseigné par elle pour les examens et jumelé avec elle au sport, et même marche avec la princesse qu'ils admireront tous. Après l'école, Honoka se prépare à pratiquer la magie, mais Ayaka le raccompagne à l'arrêt de bus et dit qu'elle sait à quel point il est fatigué, alors ils feront une pause aujourd'hui. Ils montent dans le bus pour rentrer chez eux. En chemin, Ayaka remarque un poisson magique volant devant elle et voit la destination du bus passer de « prochain arrêt » à « impasse ». Elle se lève immédiatement, se retourne et trouve Cronoir assise à l'arrière. Le bus est vide, même le chauffeur a disparu et le bus fonctionne grâce à sa magie. Elle dit à Honoka de rester là et fait face à Cronoir qui s'approche et se présente. Ayaka se prépare à lancer un sort de feu, mais Cronoir immobilise son mouvement en utilisant sa magie, dictature. Elle lui lance ensuite un puissant sort, mais comme elle s'y attendait, Ayaka n'a pas la moindre égratignure. Honoka ne sait pas à quel point Ayaka est surpuissante et décide de se placer idiotement devant elle comme pour la défendre. Cronoir le regarde, complimente son cul stupide et lui dit que peu importe combien de fois on essaie de tuer Ayaka, personne ne pourra lui faire de mal. Après cela, elle s'avance et le poignarde simplement à l'estomac. Honoka tombe à genoux et commence à pleurer, mais elle lui dit d'arrêter de faire comme si ça faisait mal et de remettre son petit cul sur pied. Honoka se demande ce qu'elle dit, puis réalise que ça ne fait vraiment pas mal et que son corps est indemne. C'est alors qu'Ayaka tombe au sol et Honoka remarque qu'elle saigne au même endroit où il a été poignardé. Cronoir lui dit que c'est à cause d'une capacité spéciale appelée transfert de dégâts qui fait que tant qu'ils sont proches l'un de l'autre, toute blessure sur lui est transférée à elle. Elle explique ensuite qu'elle a cette capacité parce qu'elle a signé un contrat avec lui, ce qui lui permet d'utiliser le pouvoir en lui pour devenir une sorcière invincible, mais elle doit alors le protéger de tout mal. Elle lui dit ensuite que s'il veut la sauver, il doit simplement lui donner plus de son pouvoir en utilisant la substance blanche en lui, et elle sait qu'elle ne fait pas référence à ce que vous, esprit mal tourné, pensez. Elle parle d'un esprit qui vit en lui comme le renard à 9 queues dans Naruto. Elle lui donne un bonbon magique et lui dit de l'avaler s'il veut libérer son vrai pouvoir. Après cela, elle essaie de le lui faire avaler de force en le lui donnant elle-même. Mais Ayaka ne va pas laisser une perverse potelée voler le premier baiser de son protégé. Alors elle libère une explosion de flammes vertes et la fait reculer. Oui, tout cela grâce à l'armure scénaristique. Après cela, elle dit à Honoka que pendant un petit moment, elle va se transformer en quelque chose qu'elle n'est pas. Puis elle prend de sa magie et devient la maman la plus sexy de la série, avec des flammes vertes et des pouvoirs de dragon. Elle maîtrise instantanément Cronoir et perce sa barrière ainsi que sa gorge. Mais ensuite, Cronoir la fait battre en retraite et les laisse tous les deux à l'arrêt de bus. Honoka se réveille le premier et remarque que la blessure d'Ayaka est guérie, mais elle ne se réveille pas. Il l'emmène à l'hôpital et l'infirmière lui dit qu'elle est juste fatiguée et se réveillera bientôt. Après cela, il rentre chez lui et remarque un bonbon emballé dans sa poche. Il réalise que c'est l'orbe magique que Cronoir essayait de lui faire avaler.
Il décide de le cacher à Ayaka et le met dans son tiroir au cas où il en aurait vraiment besoin. Il se demande aussi ce que Cronoir a dit à propos d'Ayaka qui aurait passé un contrat avec lui et si cela signifiait qu'il la connaissait avant de la rencontrer à l'école. Le lendemain, Ayaka réserve tout le gymnase pour entraîner Honoka. Elle lui donne son propre équipement de classe de sorcière et commence à en expliquer les caractéristiques. Elle lui dit d'essayer de sauter haut et il le fait. À sa surprise, il se sent beaucoup plus léger et peut sauter presque aussi haut que le toit du gymnase. Après cela, elle le rattrape à la manière d'une princesse en redescendant, puis lui dit d'essayer de la soulever de la même manière. Honoka la soulève et remarque qu'elle est très légère. Elle lui explique que la robe les rend ainsi. Ensuite, elle tend sa main droite, tord un peu son poignet et un balai magique apparaît. Elle lui dit que les balais sont rangés dans les capes et peuvent être invoqués par ce geste. Honoka essaie de faire de même, mais ne fait apparaître que sa déception. Le réveil d'Ayaka sonne, leur temps est écoulé. Soudain, de nombreux élèves entrent pour leur entraînement. Honoka panique et lui dit de se cacher, sinon on les verra dans ses tenues d'otaku. À sa surprise, personne ne fait attention à lui. Il se demande s'il est devenu invisible. Mais Ayaka lui dit que c'est grâce à leurs robes qui ont un charme empêchant les gens de les voir et de les éviter inconsciemment. Ils sortent. Elle lui demande s'il a le vertige, puis l'attrape et s'envole sur son balai très haut. Elle dit qu'ils s'entraîneront à voler jusqu'à ce qu'il puisse sortir son balai. Elle explique que les sorcières d'atelier patrouillent pour s'assurer que tout va bien dans leur secteur. De plus, 5 puissantes sorcières du lycée patrouillent pour assurer la sécurité. Après avoir volé un moment, même fait une sieste, Ayaka les ramène à l'école. Mais en chemin, Honoka l'arrête, pointe du doigt et dit qu'un enfant est harcelé et volé, il devrait intervenir. Mais Ayaka lui dit que c'est le travail de la police. En tant que sorcière, leur rôle est de protéger la ville des sorcières maléfiques sans interférer avec les gens normaux qui ne doivent jamais découvrir leur existence. Honoka n'accepte pas cette excuse, invoque son balai et saute. Il évite de justesse la chute mortelle, puis fonce droit sur les brutes et les fait tomber comme dans un accident de voiture. Il se jette sur lui pour le tabasser, mais Ayaka arrive à temps et les brûle avec sa magie. Honoka demande pourquoi ne pas attaquer les civils. Elle dit que c'était un mot des sorcières, c'est pourquoi elles l'ont remarqué malgré sa robe. La fille volée est l'amie de Kasue, la sœur de Honoka, de la même école. Elle n'est pas sorcière, donc elle n'a rien vu. À Rothenberg, Medusa est scellée sous la plus haute sécurité de la ville. D'une manière ou d'une autre, elle brise le sceau et s'échappe de prison. Les premières personnes qu'elle visite sont ses élèves, l'équipe Tampopo Rocket. Mais avant de les contacter, on voit Tampopo et ses amis dans un restaurant élaborant un plan pour capturer Honoka et vaincre Ayaka. C'est difficile, l'une est invincible, l'autre produit des phéromones Riz qui la gardent avec lui comme un animal. Rin suggère d'arrêter d'attaquer Ayaka et d'attendre que Honoka soit seule pour le capturer. Ils suivent ce plan, mais juste avant de partir, Crémora vient leur dire qu'elle veut se joindre à leur plan. Le lendemain, Honoka se lève et descend se préparer pour l'école. Sa sœur Kazumi le salue et l'aide à coiffer ses cheveux avec un peigne et un sèche-cheveux. Elle l'interroge sur l'appel d'une fille le week-end dernier. Il ne veut pas lui dire que la fille la plus populaire l'appelle maître, alors il ment. Il dit que c'était un système d'appel de classe, la fille l'a appelé pour dire qu'il passerait une bonne journée lundi. Kazumi se demande si c'est vrai et lui demande pourquoi il est sorti en hâte après l'appel. Il transpire, il invente une autre excuse mais elle le rattrape et lui dit qu'elle peut lui brûler les cheveux avec le sèche-cheveux au max. Elle sait qu'il est sorti avec Ayaka et elle entend des rumeurs. À l'école Sing, elle est harcelée car son frère accapare la princesse. Elle lui demande quelle est leur relation. Il ne sait pas quoi dire, mais leur mère, Komachi, dit que le petit déjeuner est prêt. Kasumi le lâche en disant qu'elle viendra lui parler dans sa chambre ce soir. Ayaka attend Honoka à l'arrêt de bus et est attaquée par 3 sorcières du gang de Tanpopo. Après le petit déjeuner, Honoka se souvient qu'il devait retrouver Ayaka tôt et court à l'arrêt de bus. En courant, il trébuche sur un piège tendu par Tampopo et ses soldats lapins. Ils le capturent et le mettent à terre. Elle lui dit qu'à cet instant, ses amis tabassent Ayaka
car ils connaissent sa faiblesse. Crémor leur a révélé le secret de l'invincibilité d'Ayaka et comment la séparer de Honoka la rendrait plus faible. Juste là, 2 de ses soldats sont projetés dans l'espace par une jambe massive. Tampopo se demande où ils sont allés, puis voit un énorme ours en peluche jouer avec ses soldats. C'est l'œuvre de Kazumi, qui est aussi une sorcière d'atelier. Tampopo est furieuse qu'elle ruine leur plan qui marchait, sort son énorme soldat, et bientôt, c'est un combat entre 2 titans. Le lapin et l'ours se battent, l'ours titan repousse le mangeur de carottes. Alors que l'ours semble gagner, le lapin riposte avec des yeux de chiot ou de lapin, puis le prend par surprise en attaquant ses yeux. Il continue de se battre avec des prises de catch. L'ours tente de projeter le lapin au sol, puis le jette contre les fils comme Goku en le faisant tournoyer. Le lapin recule mais rebondit plus fort avec des gants à pointe et du gaz toxique. Finalement, ils se frappent tous deux d'un crochet du gauche, mais l'ours le place en premier et repousse le lapin au sol. C'est alors qu'un T-Rex squelettique sauvage arrive et utilise un plaquage. Kasumi se retourne pour voir quel genre de Pokémon c'est et remarque que c'est Rin avec son animal de compagnie mort. Tampapo et Rin l'encerclent, faisant un 2 contre 1, mais Kazumi utilise sa technique secrète surprise, Mother Flipper, et transforme son ours en titan colossal. Après ça, elle écrase le lapin et le squelette sous son pied, détruisant plus de bâtiments que les terroristes du 11 septembre. Ensuite, elle descend de son ours et s'approche de Hanoka qui profitait du spectacle assis tranquillement, souhaitant avoir du popcorn. Hanoka lui demande de quoi il s'agissait et elle lui demande qui, selon lui, l'a protégé toutes ces années en l'absence de la princesse. En entendant parler de la princesse, Hanoka lui prend les mains et dit qu'ils doivent aller sauver Ayaka, mais Kasumi dit que cette vache de monstre surpuissant n'a pas besoin d'être sauvée, seulement de salut, et la montre du doigt assise sur la patte de l'ours, lisant son livre. Ayaka descend et Hanoka court immédiatement vers elle, la remerciant d'être saine et sauve et d'avoir combattu les sorcières pour lui. Voyant cela, Kazumi s'énerve et demande si ce n'est pas elle qu'il devrait remercier à la place. Ensuite, elle parle à Ayaka et lui dit qu'elles avaient convenu qu'elle le protège à la maison pendant les vacances et week-ends, et elle au bus et à l'école, mais elle l'a emmené dehors le week-end dernier. Pendant qu'elle se dispute sa prétendue garde, il réalise que tout ce que Kasumi a dit le matin sur le harcèlement et Ayaka était un mensonge. Elle dit qu'elle le taquinait, c'est son rôle de petite sœur. Après ça, elle dit à Ayaka que la directrice leur a dit qu'il y a plus de 30 sorcières des tours en ville sans qu'elles ne bougent, ce qui signifie que quelque chose de grand se prépare, soyez sur vos gardes. Pendant ce temps, on voit Kazune allumer la télé et voir la moitié de la ville détruite par le combat de Kazumi et Tampopo. Elle se demande combien elle devra s'endetter pour couvrir tout ça. En ville, Ayaka dit qu'elle aimerait peut-être protéger Hanunoka 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'ils devraient emménager ensemble. D'un autre côté, Chrome Noir prépare quelque chose en ordonnant à son garçon Croco de capturer toutes les sorcières des tours de la ville et de les rassembler à sa base. Au même moment, Kazani reçoit un appel de Rothenberg l'informant de l'évasion de Méduse. Le lendemain, Ayaka va rencontrer la mère de Honoka et Kazumi pour lui demander la permission de garder Honoka avec elle 24 heures sur 24. À leur surprise, leur mère, Komachi, accepte immédiatement et commence à leur raconter une histoire de son enfance. Elle dit qu'au lycée, elle s'est liée d'amitié avec une fille forte surnommée Dent de Dragon. Cette fille n'était autre que Kazani, la mère d'Ayaka. Elles sont devenues si bonnes amies qu'elles ont décidé de se marier, mais ce n'était pas encore 2023, alors elles ont dû épouser des hommes et ont finalement promis de marier leurs enfants entre eux. Cela signifie qu'Ayaka et Hanoka étaient fiancés avant même leur naissance. En entendant tout ça, Kazumi refuse de laisser passer ça et dit qu'elle ne laissera pas son Onishen partir. Komachi lui dit qu'elle doit grandir maintenant et qu'elle insiste toujours pour rester avec lui et lui fait faire des choses toute la journée. Elle dit que c'est son droit en tant que petite sœur, et quand tout le reste échoue, Komachi la pousse au sol et la maintient, puis dit à Honoka de faire ses affaires et de s'enfuir. Après ça, ils sortent tous les deux et Ayaka lui demande s'il est d'accord de vivre seul avec elle.
Il dit qu'il n'y a aucun homme au monde qui ne voudrait pas vivre avec elle. N'hésitez pas à laisser vos commentaires à ce sujet. Puis il dit que ça lui semble presque nostalgique pour une raison ou une autre. Ayaka essaie alors de compléter sa pensée en disant qu'on dirait qu'on s'est rencontrés il y a longtemps et que peu importe combien de fois on essaie, on n'arrive pas à se souvenir quand c'est arrivé. Elle dit ensuite que ses souvenirs sont flous aussi, mais la seule différence est qu'elle se souvient de sa mission, le protéger de sa vie. Elle dit ensuite qu'elle pense que quelqu'un proche de leur pouvoir les a rendus ainsi et que tout semble planifié. Bientôt, sa voiture arrive et le chauffeur leur ouvre la porte. Honoka réalise qu'être la fille de la directrice doit signifier qu'elle est super riche. Ils arrivent bientôt dans sa maison, ou plutôt son empire de bâtiments. Ils entrent et sont accueillis par 1 milliard de domestiques. Ayaka dit que sa chambre est à l'un des étages supérieurs, alors ils prendront l'ascenseur. En montant, Honoka se demande qui vit dans une maison de 41 étages, puis ils arrivent à la chambre d'Ayaka. Ils ouvrent la porte et entrent pour trouver les 3 domestiques qui les attendaient transformés en pierre, Méduse se tenant derrière elle, disant qu'elle en avait marre de les attendre. Ayaka entre et dit à Honoka de rester au 12e étage, puis ferme la porte de l'ascenseur derrière elle. Ayaka se transforme en sa forme de combat de mage de feu et commence à combattre la femme serpent de toutes ses forces. Pendant ce temps, de l'autre côté de la porte, Honoka se demande pourquoi Ayaka lui a dit de partir, car avant, elle lui disait toujours de rester près d'elle. Il pense que c'est parce que l'ennemi est très fort et dit que s'il s'éloigne trop, Ayaka perdrait son invincibilité. Alors, au lieu de faire ce qu'elle lui a dit, il fera ce qu'il fait de mieux, ne pas suivre les ordres. C'est alors que la porte de l'ascenseur fond et Ayaka tombe au sol. Elle dit à Honoka de sortir son balai et de s'enfuir car pendant les combats, il n'est que de la chair à canon. Mais Medusa a d'autres projets et utilise sa malédiction pour transformer Ayaka en pierre. Honoka lui dit de laisser Ayaka partir et il fera ce qu'elle veut, mais elle répond qu'elle ne peut pas faire ça car elle n'est pas aussi stupide que lui. Honoka se souvient qu'il a toujours ce bonbon dans sa poche qu'il avait gardé depuis qu'ils vivaient ensemble. Il le sort et l'avale entier, libérant le sceau et la substance en lui. Soudain, une beauté aux cheveux blancs comme une vampire apparaît et se présente comme la princesse blanche, Evermillion. Medusa fonce sur elle, mais Evermillion la projette hors du bâtiment et le bâtiment avec, montrant sa force. Pendant ce temps, Kazani regarde par la fenêtre pour se détendre après une journée éreintante et voit son empire de millions de dollars réduit en miettes. Elle pense que c'est l'œuvre de Medusa et appelle son assistant pour rassembler toutes les sorcières afin de traquer le serpent. Evermillion dit à Honoka qu'Ayaka s'est transformé en pierre car il manquait de foi en sa force et pour la libérer, il doit raviver sa confiance et ses sentiments pour elle. En d'autres termes, il doit l'embrasser comme Blanche-Neige pour la réveiller. Après, elle disparaît et lui dit de rester en sécurité pour ne pas avoir à l'appeler souvent. Alors, Medusa revient en volant et cette fois, elle amène aussi ses élèves, la team Tampopo Rocket. Honoka embrasse Ayaka, annulant sa pétrification et reste collé à elle comme un cafard pendant le combat. Ayaka repousse la Team Rocket d'une attaque et affronte Medusa en duel. Elles se battent à armes égales et Medusa tente de la repétrifier, mais Ayaka brise le sort par la puissance du feu, de l'amour et de l'armure scénaristique. Pendant leur combat, Honoka se sent très fatigué et s'endort en serrant Ayaka en plein vol. Quel fardeau, n'est-ce pas ? Plus tard, il se réveille à l'infirmerie de l'école et voit Ayaka assise à côté de lui. Il lui demande si elle va bien et si ce n'était qu'un cauchemar. Elle dit que tout était vrai et écarte les rideaux, révélant Medusa et ses élèves sur le lit d'à côté. Honoka s'affole, mais Ayaka lui dit qu'elle expliquera plus tard, ils ne les attaqueront plus. Après cela, elle referme les rideaux, embrasse Honoka et lui rend l'appareil. Plus tard, il décide de retourner chez lui car la sienne a explosé. Kazani sort pour répondre à l'appel de Kazani pendant qu'Ayaka et Honoka retrouvent sa mère. Le lendemain matin, Kasumi rentre après avoir cherché Medusa toute la nuit et échoué sa mission.
Elle rend visite à Honoka dans sa chambre et découvre Ayaka assise sur lui. Vérifiant son sceau, elle est furieuse que sa mère ait laissé Ayaka rester et elle lui parle rudement au petit déjeuner. Komachi déprime. Honoka la gronde et la force à s'excuser, mais trop tard. Komachi se roule en boule et ne parle plus. Honoka appelle son travail, dit qu'elle est malade et ne viendra pas, puis part à l'école avant les autres. De retour à l'école, le conseil des élèves et le fan club d'Ayaka sont en réunion. La présidente est furieuse que cela fasse 2 semaines qu'Honoka soit trop proche de la princesse et que rien n'est fait. Elle se tourne vers la vice-présidente, mais celle-ci refuse d'agir et lui dit de se calmer car Ayaka ne tolérera personne blessant Honoka. En entendant cela, la présidente se tourne vers leur conseiller et professeur de sciences, Kyoichiro Sensei, et lui dit qu'il est conseillé car trop lâche pour refuser et qu'elle en a assez de son inefficacité. S'il n'agit pas pour Honoka, elle et le conseil le feront expulser. Plus tard, Kyoichiro s'approche d'Ayaka et de son animal, leur dit qu'il a quelque chose à discuter et les emmène au laboratoire de sciences. Il les confronte sur le problème et dit être le conseiller du conseil des élèves. Honoka lui cause des soucis. Comme il est arrivé en seconde, il ignore ce qu'était Ayaka en première. Il explique qu'à chaque festival d'automne, les élèves votent pour le plus remarquable, leur modèle pour le lycée Tegitsu. Les candidats sont choisis selon leur apparence, notes, athlétisme, charisme, facteurs d'ami-mami et autres critères. Le gagnant est le prince ou la princesse. Le problème, c'est que des rumeurs étranges sur cet élève compliquent Noa, surtout si un garçon est impliqué. Honoka essaie de défendre sa réputation, mais Kyoichiro dit que leur relation n'importe pas, elle n'est pas à lui, mais à l'école alors qu'il s'éloigne d'elle. Honoka y pense tristement et Ayaka lui dit d'arrêter d'être triste. Elle dit que cette tradition vient d'une légende, un ange est descendu des cieux, a étudié avec des humains et être princesse la met en haute position. Kyoichiro confirme et explique la hiérarchie. La directrice, la princesse, le conseil des élèves, les professeurs et les élèves normaux. Étant la fille de la directrice, Ayaka a déjà 2 des rôles les plus importants et personne n'a le droit de lui dicter quoi faire. Mais le problème, c'est qu'il sera renvoyé par le conseil. Ayaka dit qu'elle a un plan et qu'ils doivent juste l'accélérer. Kyoichiro est soulagé qu'elle ait une idée. Il dit qu'ils vont passer au vrai problème. Il sort un outil magique et se téléporte avec Honoka dans une autre dimension. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, puis sort une petite orbe comme le bonbon magique de Cronwire. Il lui dit que c'est une copie, le vrai a dû lui faire mal. Honoka se demande comment il sait pour le bonbon, il n'en a parlé qu'à Ayaka. Kyoichiro explique qu'ils sont ici parce que Honoka a utilisé un de ses bonbons pour invoquer la princesse blanche scellée en lui. Il explique qu'il y a 5 sceaux et l'un est déjà brisé. Il soupçonne la directrice de devenir son ennemi. Le quartier général l'a confié à elle car c'est une sorcière très puissante. Grâce à elle, il a vécu libre, mais les 5 sceaux devaient rester intacts. Un sceau est tombé et bientôt les autres s'effondreront un par un, personne ne peut l'arrêter. La seule solution serait de sceller Honoka avec la magie de la directrice, mais elle est occupée avec Medusa et ne sait rien des sceaux. Mais elle finira par tout découvrir, y compris qu'il cache Medusa. Il veut juste l'aider, sans la princesse, il serait son gardien. Il lui propose de laisser cette garce et de venir avec lui. Honoka n'y pense même pas. C'est alors qu'Ayaka brise la barrière, poignarde Kyoichiro au sol et emmène Honoka. Kyoichiro survit par substitution et s'enfuit. Ayaka emmène Honoka à la salle des haut-parleurs pour annoncer un rassemblement au gymnase. Une fois tout cela, elle monte sur scène et, pour la première fois dans l'histoire de Dota, s'intéresse à la politique scolaire. Elle fait un discours sur l'avenir de l'école, destitue le président du conseil et nomme Honoka comme son candidat pour le nouveau président. Elle prend le rôle de vice-présidente et nomme l'ancien vice-président et vice-vice-président. Plus tard, Honoka fait un discours au comité disant qu'il sait que personne ne l'aime, mais qu'il prouvera sa valeur et se fera accepter. Pendant ce temps, Kazumi en a assez de la domination d'Ayaka sur son frère et décide de le récupérer par la force. Elle prépare un piège et les suit.
Quand ils entrent dans un magasin de jouets et qu'Honoka sort, elle le kidnappe avec son ours, jette une voiture sur Ayaka et l'endort. Elle fait équiper à l'ours le mode avion créé en démontant leur maison et dit qu'ils iront vivre heureux tous les deux dans les bois. Elle a tout entendu du professeur, la directrice et sa fille seront ses ennemis. Soudain, une ombre massive apparaît, un dragon vole monté par la princesse des flammes. Ayaka décide de leur montrer qui est le vrai héros et commence à leur lancer des sorts de feu d'en haut. Kazumi esquive les attaques, détruisant la ville, puis s'écrase. Tout le monde tombe, Ayaka saute, les rattrape et amortit leur chute. Elle les ramène à la maison et les endort. Plus tard, Honoka s'excuse pour sa sœur. Elle dit que ça ne la dérange pas, elle l'a juste endormie. Elle l'admire d'être si protectrice, puis lui demande si elle devrait agir comme sa petite sœur. Honoka dit qu'elle serait plutôt sa grande sœur, puis ils jouent avec ça toute la nuit. Ayaka s'ennuie et s'endort, Honoka la laisse dans son lit. Il regarde leur sac et remarque que les jouets achetés pour elle et Kasumi ont été déchirés hier et il est triste. Komachi reçoit un appel de Kazune qui vient parler à Ayaka et à son fils. Le lendemain, Kazune arrive et sort faire du shopping avec Komachi et Kazumi. Ayaka se lève tôt pour préparer le petit déjeuner. Honoka se réveille, la voit dans la cuisine, la trouve belle, s'assied et profite du petit déjeuner. En arrière-plan, Tampopo et sa bande, qui logent avec Medusa, tentent de capturer Honoka. Elles demandent à Medusa pourquoi elles obéissent à la princesse. Elle répond qu'elles ont perdu loyalement et doivent obéir au vainqueur. De plus, tant que leurs objectifs s'alignent, elle n'a pas besoin d'agir avant le bon moment. Mais s'ils veulent tenter leur chance, ils peuvent capturer Honoka quand Ayaka n'est pas là. En entendant cela, ils montent devant sa chambre et attendent qu'Ayaka le quitte pour l'enlever. Mais à leur surprise, la princesse ne dort pas et reste à ses côtés toute la nuit, puis sort préparer le petit déjeuner. On dirait qu'elle n'a pas besoin d'autant de sommeil qu'un humain normal, c'est un fait étrange. Au salon, Honoka et Ayaka parlent de Kazune et sa mère, puis vont à la laverie car il pleut. Juste à ce moment, Kazune et les autres reviennent et Ayaka sort les saluer. Honoka va à la salle de bain se sécher, puis entre et trouve Mei et les autres filles en sortir, le capturant pour perversion. Ils finissent dans le hall principal et tout le monde les regarde. Kazune endort Komachi et Kasumi, puis dit à Ayaka qu'elles vont les capturer pour leur faire révéler où est Medusa. Elles invoquent leur balai, mais Ayaka se retourne et affronte sa mère, disant qu'elle ne peut pas les laisser les capturer. Kazune dit à Honoka de lui dire d'arrêter ce comportement égoïste. Honoka repense aux mots de Kirito, réalise qu'elle cachait Medusa et les autres à sa mère, décide de lui faire confiance et lui dit qu'ils ne peuvent pas se laisser capturer. Ayaka acquiesce et appelle Medusa, lui disant qu'ils vont respecter leur accord. Medusa accepte, sort et la mort, les faisant fusionner. Honoka perd connaissance un instant et a une vision expliquant ce qui s'est passé entre elles quand Medusa les a attaquées chez Ayaka. Elles ont formé un contrat, Ayaka gagne le pouvoir de combattre sa mère et Medusa aura une nouvelle successeur pour lui transférer ses pouvoirs, la princesse. Ayaka a promis d'abriter Medusa et ses élèves de sa mère jusqu'au bon moment. Kazune ne réalise toujours pas pourquoi Medusa a fusionné avec Ayaka et dit n'importe quoi. Medusa se moque d'elle, puis elles se battent avec Kazune qui frappe avec son balai. Ayaka bloque et utilise ses yeux pour la pétrifier, mais Kazune la saisit par le col et la pousse au sol. Malgré tout, Ayaka la transforme en statue de pierre, puis se lève et s'éloigne en s'excusant. Mais elle reçoit un coup de pied aux fesses par derrière, alors que Kazune brise le seau de pierre par pure volonté et la saisit à nouveau. Elle lui demande si elle pense que c'est tout pour la vaincre et si ce n'est pas étrange qu'elle soit essoufflée après un coup. Elle explique que son invincibilité avec Evermillion a été annulée car elle déteste l'impureté et en se combinant avec Medusa, elle s'est affaiblie. Elle lui dit de se préparer à une raclée, mais Honoka échange sa place avec elle et encaisse le coup. Plus tard, il se réveille ligoté dans une cellule avec Ayaka. Elle essaie de brûler les barreaux, mais c'est inutile. Elle explique qu'ils sont dans une chambre de punition de sa mère et que sa fusion avec Medusa est annulée
C'est le pire scénario, Medusa serait interrogée et leur secret révélé. Sa mère lui a dit que quoi qu'il arrive, même si elle meurt, elle ne doit pas laisser les sceaux de Honoka se briser, car tant qu'ils étaient là, elle garantissait leur protection à l'école. Mais maintenant qu'ils sont partis, ils ont perdu cela et Honoka est une menace. Elle dit que la seule issue est de vaincre sa mère. Elle est très sportive et si on la bat, elle rejoindrait sûrement leur camp. Honoka se souvient de leur défaite et se demande comment faire, mais Ayaka dit qu'il y a un moyen impliquant le pouvoir de Honoka. À l'école, Kazune joue au chevet avec Cronoir et l'interroge sur Medusa. Kazune dit qu'elle était excitée à l'idée de torturer la femme serpent, mais des sorcières de l'atelier de Rothenburg sont venues demander sa garde avec des ordres officiels et elle a dû y renoncer. Pendant qu'elle boit son thé, en colère de ne pas avoir eu Medusa, son école explose. Elle voit Ayaka et Honoka sur les décombres devant leur prison. Elle s'envole et dit à Ayaka d'arrêter de détruire les bâtiments, mais Ayaka pointe son épée et dit qu'elle la vaincra. Kazune demande pourquoi elle doit la combattre et lui dit de mettre son uniforme et de descendre. Elle les réprimande pour s'être évadés et leur dit de rentrer. Ils devront l'aider à nettoyer le désordre le lendemain. Ayaka et Honoka rentrent et réalisent bien que Kazune n'a pas découvert les sceaux, tout est bien qui finit bien. Cette nuit-là, Honoka et Ayaka dorment ensemble et non, rien ne se passe entre eux. En étant proche d'elle, Honoka fait un rêve étrange lui montrant des souvenirs du passé d'Ayaka. Kazune avait engagé les filles de 2 sorcières pour devenir amies avec sa fille et s'occuper d'elle. Ces 2 étudiantes deviendraient les premiers membres du fan club d'Ayaka et la 3e place est vice-présidente du conseil étudiant. Kane et Tuko deviennent vite amies avec Ayaka et réalisent qu'elle ne sait pas interagir normalement, mais qu'elle est une étudiante éblouissante en charme, études et athlétisme une fois formée. Durant cette année, elle l'admire de beaucoup, tombent amoureuses de sa personnalité et forment un groupe de fans qui la mènera à être nommée princesse. Mais un jour, Ayaka croise Honoka et sa sœur. Cette rencontre éveille quelque chose en elle. Elle va voir sa mère et lui dit qu'elle a enfin trouvé celui qu'elle est destinée à protéger de sa vie. C'est ainsi qu'Ayaka commence son rôle de protectrice d'Honoka. Le lendemain matin, Kazumi se réveille, va à la cuisine se demandant ce qui s'est passé. Elle ouvre la porte et trouve la table remplie de la team Tampopo Rocket. Kazune les a laissés partir, n'étant intéressés que par Medusa. N'ayant nulle part où aller, ils ont décidé de rester chez eux. Kazumi n'apprécie pas vraiment. Après s'être préparée, elle va réveiller Honoka et tombe encore sur Ayaka, au-dessus de lui, cette fois en tenue dîner, prétextant vérifier l'état de ses sceaux. Après le petit déjeuner, ils vont à l'école. Tout semble normal. Le casier d'Honoka est rempli de messages de haine et de demandes de quitter le conseil étudiant, et sa journée habituelle est celle d'un idiot en classe, se trompant même en essayant. À l'heure du déjeuner, Honoka et Ayaka vont à la cafétéria mais entendent soudain un bruit de verre brisé et se précipitent pour voir des élèves tout cassés et semer le chaos dans l'école. Bientôt, l'école devient une zone de non-droit avec des jeunes en moto, vendant cigarettes et autres. Honoka demande ce qui se passe, Ayaka dit que c'est une rébellion. Tampopo ajoute qu'en tant que président du conseil, c'est la faute d'Honoka. Soudain, il voit Tuko poussé au sol devant eux par une fille nommée Raymond. Elle donne une lettre à Honoka lui disant, en tant que président du conseil, de venir seul au gymnase à 14h30. L'ambiance ne suggère pas une discussion amicale. Tuko révèle que lors de sa garde de nuit, elle a vu l'ancienne présidente du conseil entrer dans le bar avec Rinon, qui lui a dit qu'Honoka avait pris sa place par la force et régnait en tyran. Ayaka fait signe à Tuko de la rejoindre après l'école, puis, pendant le cours de gym, révèle que Rinon est l'une des 5 sorcières chargées de protéger et patrouiller l'école. On l'appelait la tueuse d'ours car un jour, un tigre nommé Lucky Bear s'est échappé du zoo et elle l'a étranglé à main nue. Il y a 2 mois, elle fut suspendue pour avoir causé des problèmes. Au déjeuner, Honoka s'attend à ce que la directrice soit furieuse des dégâts, mais Tampopo dit avoir croisé Crownwire. La directrice est en voyage d'affaires et l'a laissée responsable pour la journée.
Et on sait tous qu'elle se fiche de l'école. À 14h30, Honoka va seul au gymnase avec les conseils d'Ayaka sur le combat de Rinon. Une fois entré, il voit le terrain transformé en ring avec une foule d'élèves autour, les encourageant. Honoka essaie de parlementer, mais Rinon dit qu'il a abusé de sa meilleure amie et tenté de la déshonorer. Elle lui assène un coup de poing au visage, le projetant au sol. Honoka se relève, mais Rinon dit qu'elle le punira devant toute l'école, puis le frappe de tous côtés, le faisant tomber encore. Après, elle le tient par la cravate et décide de l'achever avec son coup signature. Mais Honoka attendait ce moment, Ayaka l'ayant prévenu. Il suit son conseil, utilise son pouvoir pour un boost de stats, la repousse au sol et se retrouve au-dessus d'elle. Il décide alors de la frapper pour mettre fin à cette folie, mais se ravise, car c'est 2014 et la chevalerie est toujours une bonne chose. Juste à ce moment, les lumières s'éteignent et Ayaka saute, accompagnée de Tampopo et de sa bande. Rinon bat les 3 sorcières avec ses coups de poing, mais Ayaka la détruit d'un seul coup au visage. Après, elle emmène les autres filles et les fait tenir Honoka en pose de victoire, en robe dissimulante, avant de rallumer les lumières pour faire croire qu'il a vaincu Rinon. Il est révélé qu'Ayaka avait tout planifié une semaine avant avec l'ancienne présidente pour la réintégrer au conseil si elle aidait à rendre Honoka populaire. Elles avaient tout prévu, mais elle a un peu exagéré en rendant Rinon furieuse. Mais malgré tout, les résultats furent excellents et il est maintenant le héros qui a vaincu la tueuse d'ours. Sa tendance Google est au plus haut, les youtubeurs réagissent à sa victoire. Il a même eu l'approbation de streamers comme Asmongold, Gigook et The Anime Man. C'est un énorme succès pour lui en tant que président du conseil. Quelques jours plus tard, Ayaka emmène Honoka au sommet d'un bâtiment et dit qu'elle va enfin l'entraîner à combattre avec sa magie. Honoka demande pourquoi ce changement, car avant elle refusait, trouvant cela dangereux. Ayaka dit qu'elle sait qu'il s'entraîne en secret et lui cache des choses, et elle n'aime pas ça. Après, elle invoque un familier de feu et lui dit d'utiliser sa magie pour le combattre. Le familier crache du feu et fait tomber Honoka. Ayaka lui dit d'invoquer son propre familier, mais comme tout le monde, il la regarde avec un air incrédule et lui demande comment. Le familier commence à l'attaquer et il se blesse au coude. Ayaka arrête immédiatement tout, se précipite à ses côtés et lui demande s'il va bien. Honoka se lève, la repousse et lui dit qu'il a besoin qu'elle soit une professeure sévère pour qu'il puisse apprendre correctement. Ayaka le regarde puis le ramasse avant de le jeter du bâtiment. Elle lui dit d'invoquer un familier volant ou de reposer en paix. Honoka réalise qu'il a creusé sa propre tombe. En chutant, il est attaqué par le familier de feu. Ayaka le suit sur son balai. Honoka réfléchit à ce qu'il peut invoquer de plus important. Juste avant de s'écraser, il se souvient de son rêve d'Ayaka en maillot et en infirmière et invoque un avatar géant d'Ayaka en tenue d'infirmière, prouvant son statut d'homme de culture. L'avatar frappe le bâtiment, révélant Kyoichiro Sensei prenant le thé avec Croc-Noir. Elle lui dit que c'était une magie puissante, impossible sans briser le second sceau. Elle demande où est Kazune, partie la laissant responsable, et c'est ennuyeux sans elle. Pendant ce temps, Honoka s'endort après tant de magie et Ayaka le ramène. De son côté, Kazan enquête sur une rune explosive et un tunnel souterrain. Rinon l'approche, disant que Tuko lui a indiqué son emplacement. Kazan demande ce qu'elle fait là. Rinan répond qu'une sorcière, la messagère de la tour, leur a dit de lui transmettre un message. Elle a pris la ville en otage. Une semaine plus tard, Ayaka et Honoka vont à l'école pour leur examen. Kazan, toujours absente, rencontre la messagère. C'est une sorcière nommée Weekend. Kazan dit qu'elle connaît la bombe et qu'elle est là pour négocier la garde d'Honoka. Weekend la regarde et dit que si elle veut bien Honoka et ses pouvoirs, elle n'est pas là pour négocier. Elle explique que si une sorcière en attaque une autre, c'est une bataille directe. Mais si elle tente d'attaquer un civil, elles ne pourront pas le tuer. C'est grâce à la grande barrière protectrice que Kazan a jetée sur toute la ville. Chaque fois que quelqu'un est blessé, la magie de Kazan est utilisée pour le protéger. Normalement, c'est impossible pour un humain, mais grâce à son énorme mana et sa régénération rapide, elle maintient cette barrière pour toujours. Elle dit ce qui arrivera si tout le monde explose en même temps.
Protéger tant de gens épuisera son mana. Une fois hors jeu, elle pourra capturer Honoka à son aise. Elle déclenche les bombes runiques placées partout. Comme elle l'avait dit, la ville est en ruine. Personne n'est blessé, sauf Kazan hors de combat, son mana épuisé. Elle révèle être derrière Medusa et Cronoir. Son plan était d'écarter Kazan seul. Elle fait emmener Kazan par ses compagnons et l'enferme. Il lui faudra une semaine pour récupérer son mana, assez pour jouer avec ses élèves. À l'école, Ayaka voit des explosions, attrape Honoka et court à l'atelier souterrain des sorcières. Là, il voit Kazumi qui se précipite vers son frère et l'embrasse. Ils sont accueillis par Tuko, Rina et d'autres sorcières protégeant l'école, dont leur chef Natsume et une Kachuro nommée Hattori. Honoka demande ce qui se passe. Ils disent donc qu'ils l'informeront. Mais Natsume sort un pistolet et utilise des balles soporifiques à l'américaine, endormant Ayaka et Honoka. Kasumi tente de les défendre, mais Rina l'assomme d'un coup. Elle dit à Honoka qu'ils doivent le sceller tant qu'ils ne savent pas où est Kazune ni ce que veut l'ennemi. Il décide de comprendre et les suit avec Ayaka vers une cellule de confinement souterraine. À l'intérieur, il remarque le plafond très haut mais ouvert pour l'air frais. Il tente de s'envoler avec son balai mais sa magie ne fonctionne pas. Ayaka se réveille et dit qu'elle a été négligente. Cela signifie que sa mère a été vaincue. Un jouet monte au plafond, tombe du toit ouvert et projette un hologramme de Weekend. Elle dit l'avoir enfin trouvé et qu'elle vient chercher son nouvel animal, Honoka. Ayaka détruit le jouet, provoquant une explosion qui brise le mur. Elle dit qu'ils s'échapperont et la vaincront, mais ne peuvent pas utiliser de magie car la ville est en ruine. Ensuite, ils empruntent un escalier de 2 heures vers une montagne hors de la ville. En sortant du tunnel, ils découvrent un spectacle effroyable. La ville entière est détruite et en feu. En voyant cela, il perd la tête, panique et se blâme pour cette destruction. Il dit que sa mère et tous étaient chez eux et qu'ils sont morts car l'ennemi voulait le capturer. Ayaka, impassible, lui dit d'assumer et que personne n'est mort. Elle explique que c'est une vieille coutume. Quand un atelier est établi, son chef signe un contrat avec le cœur de la ville. Ainsi, une puissante barrière est jetée sur tous les non-sorciers. Quand des gens normaux sont blessés, la ville utilise la magie du contractant pour les protéger. En substance, la ville utilise la magie des sorcières de l'atelier pour se réparer des dégâts magiques. Comme la ville est en ruine et le contractant absent, aucune sorcière ne pourra utiliser de magie avant un nouveau contrat. Leur premier but est d'aller au centre-ville et de faire de lui le nouveau contractant pour que les sorcières puissent riposter. Natsume et les autres évaluent la situation et rassemblent les informations. Tous les civils ont été évacués et endormis en lieu sûr, tandis que la directrice est aux mains de l'ennemi. Aucune sorcière d'atelier ne peut utiliser de magie, la ville étant en ruine. L'aide du quartier général n'arrivera que dans plusieurs jours. De plus, beaucoup de sorcières d'atelier ont disparu après les explosions. C'est alors qu'une d'elles entre en courant, révélant qu'elle est attachée à des bombes à retardement. Elle dit que Weekend les a capturés, les utilisant pour négocier Honoka. Ils ont 30 minutes pour céder, sinon tout explosera. Pendant ce temps, Kazumi s'allie à Tampopo et sa bande. Elle surveille Weekend dans la cour de l'école avec des sorcières d'atelier, toutes attachées à des bombes. Tampopo demande à Kazumi quoi faire. Elle répond qu'elles sont les seules sorcières à pouvoir utiliser la magie et qu'elle s'assurera qu'elles méritent leur séjour. Dans les tunnels du cœur de la ville, Ayaka et Honoka avancent. Gibraltar, une compagne de Weekend, les approche. Elle forme un golem de pierre avec sa magie, puis les écrase au sol avec ses bras rocheux. Elle saisit Ayaka pour le coup de grâce, mais Ayaka bondit et lui donne un coup de pied au visage. Gibraltar pense qu'un coup de pied normal ne peut briser son armure. Mais Ayaka est surpuissante, même sans magie, et sa mère l'a entraînée aux arts martiaux. Elle détruit Gibraltar et son golem, puis elles avancent. À l'atelier souterrain, Natsume tente de désamorcer les bombes, mais il ne reste que 18 minutes et elle décide d'affronter Weekend de front. Au même moment, Crémora se réveille et trouve la ville en cendres. Elle interroge son partenaire qui explique que c'est l'œuvre de Weekend, la sorcière qui leur a donné les infos sur Honoka.
Elle dit que cela signifie qu'elle a vaincu Kazune et qu'elle ne laisserait jamais quelqu'un d'aussi fort s'en aller sans combat. Natsume et les autres disent à Weekend d'abandonner. Elle répond que dans moins de 12 minutes, ils mourront tous, qu'ils livrent Honoka s'ils veulent vivre plus longtemps. Elle dit être faible, mais même vaincue, les bombes ne s'arrêteront pas. Kazumi se demande si elle n'est qu'une négociatrice et si le vrai contractant des bombes est quelqu'un d'autre. Avec cette idée, elle se précipite dans le bâtiment pour trouver son partenaire qui contrôlerait les bombes. Pendant ce temps, Honoka se dirige vers le cœur de la ville et suit les instructions d'Ayaka pour former un contrat. Il ne reste que quelques minutes avant l'explosion et Rinon et les autres courent vers Weekend, point levé. Leur magie revient, Honoka ayant formé un contrat. Ils désamorcent les bombes et mettent Weekend au sol. Ils la capturent et l'emmènent dans une cellule de scellement magique. Mais elle utilise des grenades à main physique, brise son sceau et les assomme tous par l'explosion. Elle se protège avec une armure de fer sous ses vêtements, retrouve sa compagne et déclenche les bombes restantes. Elle neutralise des sorcières d'atelier et appelle Honoka à l'aide. Grâce à son contrat, il entend sa voix et voit les blessés. Il décide de la combattre, mais Ayaka le met à terre d'un coup de tête, disant qu'elle s'en occupera. Kazumi et les autres affrontent la compagne de Weekend, tandis que Cronoir capture Gibraltar et lui fait cracher son plan et sa localisation. Ayaka assomme Honoka, l'emmène à l'infirmerie de l'école et le laisse se reposer. Honoka rêve de souvenirs passés de sa mère et de celle d'Ayaka. Mais avant de découvrir quoi que ce soit d'important, Kyoichiro Sensei arrive dans son rêve et l'en sort vers son autre dimension. Il lui dit que c'est un royaume spécial où résident les souvenirs de tous les habitants de la ville. En tant que nouveau contractant, il est venu ici au lieu de faire ses propres rêves. Ensuite, il l'emmène en ascenseur et explique qu'en temps de crise, c'est ici qu'ils évacuent tous les civils non sorciers stockés comme des étoiles dans le ciel de ce royaume. Une fois la ville normale, ils les libéreront après avoir effacé et modifié leurs souvenirs pour qu'ils n'aient aucun souvenir de cet incident. Honoka l'interroge sur l'effacement des souvenirs. Il révèle qu'en tant que membre de la famille Mikage, son travail est d'effacer et de modifier les souvenirs de tous les habitants pour garder leur existence secrète. Pendant ce temps, Kazumi combat le partenaire de Weekend qui possède la magie de copie, lui permettant de copier la magie de ses adversaires. Leur bataille devient un épisode d'attaque en Titan avec le Titan Ours Rose de Kazumi contre leur Titan Ours Noir. Elles ont un duel intense et se fracassent la tête. Kasumi semble avoir le dessus. Elle se relève et continue de se battre, détruisant une partie du bâtiment scolaire avec Tampopo et les autres à l'intérieur. Kasumi utilise son ours pour en sauver une, mais cela donne à l'ennemi une chance de la repousser. Il semble gagner, mais Medusa arrive dans son corps humain sexy et transforme l'ennemi en pierre. Elle attrape ses élèves et dit qu'elle devra les punir de n'avoir pas vaincu un adversaire si faible, puis s'enfuit avec elle, poursuivie par les sorcières de Rothenberg. À l'infirmerie, Hattori entre et interroge Ayaka sur l'état d'Honoka. Elle lui dit qu'il a une forte fièvre car elle l'a forcé à utiliser sa magie pour contracter avec la ville. Hattori lui dit qu'elle a accompli sa mission et l'informe que Krumware chasse les sorcières des tours en ville. Elle lui dit ensuite qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour Honoka. Ayaka la remercie et lui demande de rester auprès de Honoka pendant qu'elle va vaincre Weekend et mettre fin à cette folie. Elle demande ensuite son épée et s'envole vers l'église où Weekend l'attend. Après ça, elle saute et tente de l'attaquer mais est repoussée par une explosion en plein vol. Elle explique que contrairement à elle et Kazani, elle n'a pas de capacités absurdes ou surpuissantes. C'est pourquoi elle a passé des années à préparer et placer des bombes partout dans la ville pour les affronter n'importe où, n'importe quand. Le lieu est piégé, elle n'a aucune chance contre elle. Elle continue de se battre. Weekend fait exploser le plafond qui s'effondre sur Ayaka. Blessée, Ayaka s'en sort, sa magie de feu activée. Elles reprennent le combat. Ayaka la vainc de justesse au corps à corps mais est projetée contre la porte par une explosion. Weekend révèle alors de gigantesques poupées de mana et les utilise pour l'attaquer. À l'école, Honoka et Kyokiro sont attaqués par un compagnon de Weekend.
Kyokiro renvoie Honoka dans le monde réel. Honoka se réveille et parle à Hattori d'Ayaka, mais elle le remet au lit. Il a une forte fièvre, elle reçoit un appel de Kyoichiro. Weekend a placé une bombe à retardement massif dans ce royaume. Ils doivent la vaincre pour la désamorcer, sinon tous les évacués mourront. Hattori décide d'aider Honoka et l'emmène auprès d'Ayaka. Ils arrivent de trop juste à temps pour voir Ayaka vaincue au sol. Honoka la prend dans ses bras et lui dit qu'une bombe va tuer tout le monde, qu'ils doivent vaincre Weekend et qu'elle doit utiliser ses pouvoirs. Ayaka s'exécute et pulvérise littéralement Weekend. Elle lui demande le détonateur, mais Weekend dit qu'il est trop tard et déclenche la bombe. Voyant tout le monde mourir, Honoka se lève et tente d'utiliser les pouvoirs d'Evermillion. Ayaka essaie de l'arrêter, mais il est pris de vertige et tombe inconscient. Dans son rêve, il rencontre Evermillion. Elle lui dit qu'il est déjà de retour, alors qu'elle lui avait dit de ne pas dépendre de ses pouvoirs. Elle sait pourquoi il est là, il veut restaurer toutes les vies et les bâtiments perdus. Elle dit que c'est possible, mais un tel souhait nécessitera une compensation comparable. Il demande ce qu'il peut offrir, elle dit sa vie, mais lui rappelle que si elle la prend par contrat, Ayaka mourra aussi. Il y réfléchit, puis dit qu'il n'y a pas d'autre choix. Il forme un contrat avec elle, accepte d'offrir sa vie en échange de ramener tout le monde et utilise son pouvoir à pleine puissance. Tout redevient normal. La ville est restaurée et tout le monde revient à la normale comme si les bombes n'avaient jamais explosé. Ayaka le serre dans ses bras, il s'excuse d'avoir sacrifié sa vie et la sienne pour ça. Elle dit qu'elle ne le laissera pas mourir ainsi. Elle se lève, appelle Evermillion et dit qu'elle offrira sa vie à la place. Soudain, sa forme magique disparaît et elle tombe inconsciente, tandis qu'Honoka survit. Mais avant même qu'il ne puisse pleurer sa perte, il est poignardé dans le dos par Weekend, qui a également été restauré grâce à son vœu. Elle lui dit qu'il a ruiné son plan et qu'il ne lui reste plus qu'un couteau. Il n'aura pas à la pleurer car il peut la rejoindre dans l'au-delà dès maintenant. Honoka se ressaisit et retire le couteau. Après ça, il la repousse au sol comme tous ces activistes de l'égalité, puis se jette sur elle avec le couteau et le plante dans le sol à côté de sa tête. Il lui dit qu'il en a assez de dévaloriser les vies et que peu importe le nombre de fois où elle utilisera ses plans maléfiques pour rendre sa vie misérable, il la vaincra toujours et mettra fin à ses plans. Après ce discours héroïque, il tombe sur elle à cause de sa blessure. Elle décide de le laisser vivre et dit à son compagnon de le soigner, car il leur reste encore quelques jours avant la fin de la semaine et le retour de Kazune. Après ça, ils partent vers leur cachette mais sont accueillis par Cronoir et son Crocoboy qui l'emmènent avec eux pour une promenade. Pendant que tout le monde est de retour et heureux, Honoka pleure sur le corps sans vie d'Ayaka. Hattori entre et reçoit un appel de Kyoichiro qui leur dit que tout va bien maintenant et qu'ils ont réussi leur mission. Mais Honoka est trop triste pour s'en soucier et lui raconte tout ce qui lui est arrivé. Après avoir entendu son histoire, Kyoichiro dit que quelque chose cloche, c'est le fait que normalement seuls les contractants peuvent satisfaire les exigences du contrat et personne d'autre. Ce qui signifie qu'Ayaka ne devrait pas pouvoir donner sa vie en échange de la sienne comme ça. Honoka remarque que quelque chose est étrange avec son corps aussi, car même si elle ne respire pas, le corps est toujours chaud. Il dit qu'il aimerait essayer quelque chose et qu'il pourrait peut-être ramener Ayaka. Il dit à Hattori de créer un cercle magique spécial et d'y placer Ayaka. Il lui dit qu'Ayaka est peut-être dans cet état parce qu'elle a mis fin de force à leur contrat et que pour la ramener, il devra former un contrat avec elle une fois de plus. Il lui dit de se couper un peu la main et de laisser tomber un peu de son sang sur sa poitrine, puis de l'embrasser. En entendant cela, Honoka s'exécute et étonnamment, le plus difficile est d'embrasser et non de se couper la main. Il fait de son mieux pour l'embrasser sur les lèvres, mais finit par reculer et lui dépose un baiser sur le front. Il faut un certain temps, mais Ayaka revient vraiment à la vie et recommence à respirer. Après ça, Honoka retourne dans son monde onirique pour parler à Evermillion, accompagné de Kyokiro, et lui demande ce qu'il s'est passé. Elle lui raconte le contrat qu'elle a fait avec Ayaka quand ils étaient enfants. S'il venait à mourir ou à demander son aide, elle romprait leur contrat et le laisserait utiliser son propre pouvoir, celui qu'il utilise
pour la maintenir en vie. Apparemment, Honoka a tout restauré seule et une fois qu'Ayaka a rompu leur contrat, elle n'a pas eu besoin de lui donner ses pouvoirs. Leur accord n'a donc jamais été appliqué et leur pacte a été annulé. Pendant ce temps, Kronwyr défie Weekend en duel 1 contre 1 et la détruit complètement comme un personnage secondaire face au héros dans un arc de tournoi. Elle est déçue, disant qu'elle a eu tant de mal à trouver un adversaire fort et qu'elle s'est avérée si faible. Elle ajoute qu'elle pourrait peut-être compenser cela en la torturant. Mais alors Kazani arrive et dit que pour cet incident, elle veut la garde de la méchante et ne peut pas laisser Kronwyr la voir. Weekend lui demande comment elle est cela car il lui faudrait au moins 5 jours de plus pour récupérer son mana. Mais Kronwyr dit que ses calculs étaient faux et qu'il n'a fallu que 20 heures à Kazani pour récupérer toute sa magie. Elle lui demande alors pourquoi elle n'est pas venue plus tôt. Kazani répond qu'elle voulait que les enfants s'amusent, alors elle a décidé de ne pas s'immiscer cette fois-ci et qu'elle était là pour nettoyer le désordre qu'ils avaient fait. Sur ce, elle se tourne vers Kronwyr et Weekend les regarde se disputer le droit de la torturer. Elles s'affrontent et si personne ne l'avait réalisé jusqu'à présent, elles sont probablement les personnes les plus fortes de la série à ce jour. Leur bataille ne dure que quelques minutes où elles échangent des coups intenses, mais comme d'habitude, Kazani l'emporte. Le lendemain matin, Honoka se réveille dans son lit, dans sa chambre, et Ayaka le salue et lui dit de se préparer pour l'école. En chemin, Honoka lui demande si elle va bien, et elle répond qu'il faudra du temps pour que ses pouvoirs magiques se rétablissent, mais qu'elle va bien même sans eux. Après cela, ils sont pris en embuscade par l'équipe Tampopo Rocket qui décide de faire son numéro habituel pour capturer Honoka. Mais Ayaka leur montre qu'elle est toujours le personnage principal de ce monde, même sans magie, en saisissant Tampopo et Mei par le crâne et en les écrasant presque de sa poigne. Ils s'excusent pour leur comportement impoli et tout redevient normal. Et c'est ainsi que la première saison de Witchcraft Works se termine.